Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vous présente l'épreuve ADOC E42 du bloc 2 du BTS MCO, ADOC animation et d'innovation de l'offre commerciale. Il faut se poser la question, finalement, qu'est-ce que la dynamisation de l'offre commerciale? Je vous l'ai répertorié par des compétences clés. Donc, en tant qu'étudiant dans le domaine du commerce, vous allez devoir apprendre à connaître vos produits et vos services de votre unité commerciale, de maîtriser l'agencement de l'espace commercial, de l'organisation des promotions et d'animation commerciale, la mise en place de la communication commerciale, et enfin, pour terminer, l'analyse et le suivi de l'action commerciale. Je voulais établir cette présentation de l'épreuve en 3 étapes. La première, les compétences à assimiler. La numéro 2, préparer le dossier E42. Et enfin, le format de l'épreuve. Pour les compétences assimilées, vous avez 5 compétences clés qui sont élaborer et adopter en continu l'offre de produits et de services. La numéro 2, organiser l'espace commercial. La numéro 3, développer les performances de l'espace commercial. La numéro 4, concevoir et mettre en place la communication commerciale. Et enfin, la numéro 5, évaluer l'action commerciale. Pour préparer cette épreuve, il va falloir, dans un premier temps, que vous établissez 5 fiches. Donc une fiche qu'on appelle un compte-rendu d'activité sur lequel je vous l'ai décomposé en plusieurs éléments. La première, c'est le titre de votre activité. La numéro 2, sur chacune des compétences, vous allez devoir mobiliser ce qu'on appelle des sous-compétences pour attester de la compétence clé. Le contexte professionnel vous allez expliquer la situation, pourquoi, comment vous avez choisi cette activité. Les objectifs poursuivis qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Vous allez aussi également attester du déroulé de votre épreuve, c'est-à-dire que dans cette déroulé, dans chacune des activités, vous allez prouver de quelle manière vous avez mené votre activité, la méthodologie utilisée, les moyens et techniques mis en œuvre, et enfin, la preuve par des annexes. Et pour conclure, dans ce compte-rendu d'activité, il faudra produire les résultats à obtenir et les justifier. Suite à cela, quand vous aurez établi les 5 fiches, il va falloir, cette fois-ci, préparer un diaporama. Ce diaporama se décompose en 2 parties. La première partie est la présentation de l'entreprise. Je vous ai estimé à 3-4 minutes sur le temps de vos 10 minutes. Et sur la deuxième étape de votre diaporama, vous aurez, de manière visuelle, à représenter vos 5 comptes rendus d'activité. Par la suite, vous allez être interrogé par 2 membres du jury sur une durée de 20 minutes, sur les 5 compétences que vous aurez assimilées pendant ces 2 ans et bien entendu, sur les 5 comptes rendus d'activité que vous aurez produits accompagnés de vos annexes. Pour vous résumer, vous allez aussi devoir arriver avec un dossier complet qui sera papier. De manière générale, je ne pense pas qu'il y aura des changements. La maison des examens, de toute façon, vous précisera à partir, on va dire, mars-avril, quel dossier devra se constituer, soit en papier numérique. Donc, il vous faudra une page de garde, il faudra également une attestation de réalisation d'heures. Ce sont les heures que vous aurez fait en entreprise. Si vous avez été étudiant initial en première année et même si vous avez fait une alternance, il faudra aussi produire une attestation de stage, soit sur 1 an, soit sur 2 ans. Et enfin, sera accompagné de vos 5 fiches compte rendu d'activité. Les annexes, je vous les conseille de les imprimer à part pour pouvoir les consulter au moment des questions-réponses. J'espère que cette petite vidéo sur les bases de ce qu'il faut savoir sur l'épreuve E42 vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires et T-Fighting vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.